Bonjour à tous, c'est Yannick. Alors on est parti après le tirage des 4 événements dans le monde. Cette fois-ci, c'est les 4 événements pour la France que je vais vous présenter. Alors je vous rappelle donc que ce tirage vous présente 4 événements qui seront médiatisés, qui feront à un moment l'attention des médias. Ce n'est pas un tirage global pour le pays, c'est juste un petit aperçu sur 4 événements qui surviendront au cours de l'année et qui seront médiatisés. Ce n'est pas la tendance, je ferai des tirages thématiques avec des questions plus précises d'évolution dans les jours à venir. Je rappelle que ce sont ici des tirages très compliqués, les événements, puisque justement je pars sans aucun rail pour m'orienter, sans aucun thème. Et il est souvent nécessaire de revenir a posteriori sur les tirages pour voir toutes les subtilités qui étaient dans les cartes. Encore une fois, il n'y a aucune notion de morale dans ces lignes-là. Je vous présente les faits tels qu'ils seront. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Je vais vous dire ce que je pense lire dans les cartes. Je n'approuve ni je condamne, je fais de la voyance objective tant que faire se peut. Sur ces précisions, eh bien, on est parti pour la ligne 1. Alors, on voit d'abord qu'on a le monde, mais on est bien sur la France, je le rappelle cette fois-ci. Ensuite, on a l'impératrice. Ensuite, on a la carte qui s'appelle le séducteur. Et à la fin, on a le fantasme. Alors vous voyez, je ne vous fais pas un dessin pour cette ligne-là. Eh bien, on est vraiment, à mon avis, dans une affaire encore qui tourne autour de la sexualité et de la déviance par rapport à la sexualité surtout. Ce que je remarque, c'est que cette ligne, elle est vraiment très très proche de la ligne 2 que j'ai faite pour le tirage sur le monde en 2021. On avait déjà la carte du fantasme qui était à la fin. Là, on avait la carte d'un rituel encore avec le diable et le fameux pentacle avec des gens nus qui étaient au milieu. Alors, ce n'est pas l'impératrice qu'on avait, en revanche, c'était un roi. Et là, on avait aussi une carte avec un portrait, quelqu'un qui était en train de peindre. Donc, il y a vraiment beaucoup de parallèles entre ces deux lignes. Donc, on est vraiment peut-être sur une histoire qui est liée, ou en tout cas une histoire qui est très proche. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que pourrait représenter chaque carte, et puis on verra à la fin comment on peut lier tout ça. Le Monde. Alors, Le Monde, j'ai pensé au journal Le Monde en France. Ça pourrait être ça. Là, on a aussi un homme qui est Léonard de Vinci, qui pourrait être Karl Marx, donc quelqu'un de gauche, un journal de gauche. Bon, ça pourrait être une interprétation. Avec les cartes d'après, je ne pense pas qu'elles soient à retenir quand même. Le Monde, ça peut nous parler de quelque chose qui a des liens avec le monde, d'un réseau mondial, quelque chose qui a des connexions dans plusieurs pays. Donc c'est peut-être plus intéressant de retenir ça. Ça peut nous parler d'avoir une vision globale, d'une perspective, d'un point de vue. Et puis le monde, dans sa tradition interprétative, c'est quelque chose qui arrive à son point culminant, son apothéose. On va plutôt retenir l'histoire, je pense, des réseaux et de quelque chose en lien avec l'international. L'impératrice. Alors l'impératrice, ça pourrait être la femme de l'empereur qui est représenté symboliquement par Emmanuel Macron. Ici, l'impératrice, vous voyez qu'elle met l'accent vraiment sur la séduction. Elle est très lascive. Et puis, il y a une histoire de soumission, parce que là, elle semble avoir des sortes de petits esclaves. Voilà, des petits gens ici qui semblent attirés, qui semblent soumis aussi. Donc je pense qu'on est plus sur une histoire de ce genre. Elle est dos à dos avec quelqu'un ici, donc comme si elle cachait quelqu'un aussi, qu'il y avait quelqu'un un petit peu dans l'ombre. On va plus s'arrêter aussi sur cette histoire. Là, bien voilà, on a le séducteur maléfique, celui qui vous entraîne dans ses excès, en vous donnant du plaisir, en vous promettant des belles choses, en vous offrant des roses, en fait, eh bien, il vous esclavagise. Donc, méfiance, le côté politique aussi, qui est toujours évoqué par le diable dans le tarot. Et puis, voilà, le fantasme. Donc là, on revient à notre histoire de prostitution possible, de vente des corps. Alors, c'est intéressant parce que hier ou avant-hier aussi,
ont été arrêtés des personnes qui étaient en lien avec des réseaux aussi de prostitution, hein, en lien avec l'affaire Epstein normalement, notamment. Est-ce qu'en tirant le fil, finalement, il va y avoir d'autres implications en France et qui ça va impliquer? Bon, là, c'est difficile à dire, mais je pense quand même qu'on est sur quelque chose qui va tourner donc autour de cette histoire de réseau de prostitution, hein. Voilà. Ensuite, on passe à la ligne 2. 6 de denier. As d'épée avec l'image de Prométhée. La confession. La réussite avec un astronaute. Alors la première carte, elle peut faire référence à la pauvreté, à la mendicité, à l'idée de devoir quémander, de devoir demander l'aumône, hein, voilà, des jours un petit peu difficiles économiquement. Elle nous parle aussi de motivations qui peuvent rester un petit peu obscures, de rester cachées, qui ne sont pas toujours très claires, d'idées derrière la tête. On verra. Là, je vous donne un petit peu en vrac tout ce que ça peut évoqué. Alors Prométhée, il nous parle là aussi d'une situation inconfortable, hein, vous voyez, de torture. Prométhée, c'est aussi le rebelle, hein, celui qui s'est rebellé contre les dieux, qui a voulu leur voler le feu. On peut nous parler de manger, de nourriture, hein, avec cet aigle qui lui mange continuellement le foie. Alors après, on a la confession. Donc là, on peut nous parler de valeurs peut-être morales, de lignes à ne pas dépasser, de choses qui ont été franchies. Ça peut nous parler bien de confesser sa faute, de faire son mea culpa, de faire les aveux, hein, d'avouer quelque chose. Et puis à la fin, la réussite. Alors la réussite qui peut aussi nous parler d'échec, hein. Elle peut nous parler du contraire de la réussite. Elle pourrait nous parler aussi de contamination, hein. Cet homme, il est dans une combinaison, il est obligé de se protéger. Il a un masque pour ne pas avoir de contact avec l'extérieur, hein, une atmosphère qui peut être létale. Bon, on peut voir aussi simplement l'image d'un astronaute. Alors, est-ce que ça ferait vraiment l'actualité en 2021 à ce point-là, un astronaute? C'est vrai que cette année, il y a bien Thomas Pesquet qui doit repartir dans l'espace. Je crois que son logo, d'ailleurs, c'est un deux ailes d'aigle. Donc, bon, il pourrait y avoir peut-être une petite référence à ça, mais bon, je ne pense pas que la ligne parle dans son intégralité de Thomas Pesquet non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est pas facile, cette ligne. C'est compliqué, mais bon, on peut peut-être tabler éventuellement sur un mea culpa du gouvernement, peut-être, qui avouerait ne pas avoir géré de la meilleure manière la crise du coronavirus niveau économique, hein, donc ce qui aurait provoqué une chute de l'économie du pays, un appauvrissement globalisé, hein, ça c'est déjà acté, mais les conséquences malheureusement sont encore à venir. Donc peut-être en ligotant l'économie, hein, en empêchant les gens de circuler, d'être actifs. Et donc l'aveu est donc voilà, eh bien, au motif de ne pas faire de contamination, voilà, de les préserver de l'agent pathogène extérieur, hein, de vivre chacun dans sa bulle, un petit peu sur sa propre planète finalement. Voilà, c'est peut-être un fait divers, je ne sais pas. En tout cas, avec les données que j'ai actuellement, j'y interpréterai comme ça, on verra. Alors maintenant, on regarde la ligne 3, qui est pour moi beaucoup plus claire. On a un 9 de bâton. Ensuite, c'est le 4 d'épée. Cette fois, c'est le roi Midas. Ensuite,
On a le tête en l'air, il me semble qu'elle s'appelle. Et puis, on a le travail. Alors pour moi, immanquablement, la carte du tête en l'air, elle me fait penser à Emmanuel Macron et à La République en marche. Cet homme qui marche, c'est un petit peu l'image que j'en ai. Donc pour moi, voilà, on est déjà sur quelque chose qui concerne Emmanuel Macron et son parti. Et alors, là, on a la carte du travail. Pour moi, ce n'est pas le travail qu'elle nous désigne, c'est la pollution. On est sur une histoire d'environnement, de préoccupation écologique, hein, avec ces fumées noires et cette usine qui dévaste l'écosystème. Alors, la première carte, le 9 de bâton. Cette carte, vous voyez qu'elle nous parle de conservation. On a deux hommes qui viennent de mettre à jour une ancienne statue. Donc c'est quelque chose qui a été gravé dans le marbre et qui s'est conservé. Alors, politiquement, quand on grave dans le marbre, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on l'inscrit dans la Constitution. Or, il y a quelques jours à peine, Emmanuel Macron a parlé d'un possible référendum en 2021 pour graver dans la Constitution, dès le premier article, je crois, la préoccupation écologique. Je n'ai pas les détails, mais enfin, voilà, c'était pour graver l'écologie dans la Constitution. Donc là, on a l'idée d'écrire dans la Constitution. Et là, vous voyez que cette femme, elle est nue. Elle est dans son état naturel. Hein. C'est l'état virginal, c'est l'état originel. Donc on a référence à conserver l'état de nature tel qu'il est, hein, et donc à le graver, à l'inscrire. Donc pour moi, c'est une référence au référendum que veut organiser Emmanuel Macron, qui nous est indiqué là. Et là, on a Midas. Donc Midas, bah, c'est le roi, hein, aussi symboliquement. Donc voilà, c'est le président. Problème, c'est qu'ici, il n'a pas l'air très rassuré par ce qu'il voit. Hein. C'est une carte, le 4 d'épée, qui nous parle aussi de retrait, de solitude, hein, de se sentir un petit peu abandonné. Là, il est abandonné par ses serviteurs, hein, qui se sont changés en statue. Donc, il se retrouve tout seul et il a l'air de paniquer un petit peu. Et d'autant qu'avec la carte d'après, bah, vous voyez que ce personnage, bien, il est dans une situation un petit peu casse-gueule. Il avait un petit peu la fleur au fusil, il était tout rêveur, et le problème, c'est qu'il n'a pas vu qu'il se tendait lui-même un piège, finalement, avec ce comportement. Donc je pense que ce référendum dont a parlé Emmanuel Macron sur l'écologie, il ne va pas lui porter forcément bonheur. Hein. J'ai l'impression que les référendums, des fois, peuvent être casse-gueule pour les présidents. Je pense que ça va un petit peu être le cas avec celui-ci pour Macron. Donc voilà, pour moi, c'est l'actualité des médias qui vont beaucoup en parler encore. Hein. Un référendum, le dernier, il s'est passé en 2005 avec la Constitution pour l'Europe. On a vu ce qu'on avait fait du résultat. Donc les Français, on n'a pas forcément un bon souvenir non plus. Donc voilà, pour moi, c'est l'actualité qui va tourner autour de ça. Ensuite, ligne numéro 4. Alors, chevalier de bâton. La reine d'épée avec Arachné qui tisse. Là, c'est le jardin des esprits. L'espoir. Alors, ce qui me frappe un petit peu dans cette ligne, c'est justement cette toile d'araignée, hein, qui est là, qui est tissée et qui semble revenir ici avec ses antennes. On a le même motif. La toile, vous savez que c'est le web, hein, la toile internationale. Voilà Donc pour moi, on a peut-être quelque chose autour d'Internet, voilà, dont vont se faire l'écho des médias. Là, c'est une carte qui peut nous parler d'ennui. C'est aussi ça, l'étoile d'araignée, avoir un petit peu l'araignée au plafond, c'est-à-dire être un petit peu mélancolique,
En plus, elle pourrait presque être devant un écran ici. Donc il y a quelque chose peut-être autour de ça. Là, on a l'idée de, je dirais, un petit peu perdre le contact avec la réalité. C'est un petit peu, là encore, une bulle, hein, un monde parallèle, sûrement Internet. C'est un monde caché, un monde illusoire, finalement, qui n'a pas de racines dans le réel, lui. C'est un petit peu un monde fantasmé. Et là, alors encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur, hein. Je vous dis comment les faits vont être rapportés. Ces mots ne sortent pas de moi, ils sortent des médias qui vont les rapporter. Et là, on a la perte de contrôle. Donc quelque chose qui est en train de s'emballer, dont on est en train de perdre... de perdre les rênes, hein, finalement, de ne plus avoir de pouvoir dessus. On nous parle de messages, on nous parle de messagers, hein. Ouais. Internet, c'est aussi ça, c'est ceux qui transportent l'information très vite. Et on voit le message, mais on ne voit pas qui transporte le message. Donc, voilà, je pense que les médias, en fait, vont parler d'une sorte d'emballement d'Internet, d'une perte de contrôle général, peut-être mettre ça donc sur le dos un petit peu du désespoir des gens, hein, notamment à cause du contexte global, voilà, qui se créerait donc des mondes un petit peu de sauvetage pour garder espoir, hein. Et là, on a aussi le mot fiction comme mot-clé. Donc voilà, se créer des choses un petit peu irréelles pour garder espoir. Donc voilà, on est peut-être sur un débat autour d'Internet, hein, vis-à-vis d'un certain emballement par rapport à ce média-là, à ce moyen de communication. Hein, d'autant plus que là, on nous parle, je vous parlais du web, mais on est vraiment dans les réseaux ici, dans la transmission d'infos aussi. Donc on verra ces 4 événements, comment ils vont exactement s'articuler cette année. Voilà pour le dégrossissage de lecture que je peux en faire pour l'instant. Eh bien, merci de mettre vos pouces bleus, hein, uniquement les bleus, je ne prends pas les rouges, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Passez d'excellentes fêtes si je ne vous revois pas d'ici. D'ailleurs, à ce propos, écoutez le message dans la sagesse de la semaine qui les concerne. À bientôt encore.